c'est un endroit de convivialité, les bistrots, le lieu où les habitants peuvent se retrouver. Donc ça, je trouve, c'est vraiment une initiative intéressante, parce qu'on dit parfois que le monde politique est déconnecté de la réalité. Bien là, c'est une volonté d'aller vraiment sur le terrain, dans les villages, et d'ouvrir, pourquoi pas, ce lieu de convivialité, de favoriser son ouverture. Alors on est avec Guillaume Casbarian, qui est député de la première circonscription d'Eure-et-Loir. Bonjour. Vous êtes, bonjour, monsieur Pro. Je peux vous présenter en disant que vous êtes macroniste. Vous êtes député... Oui, tout à fait. Je suis dans le groupe Renaissance, tout à fait. Exactement, vous êtes dans le groupe Renaissance. Alors je voulais savoir, l'idée c'est de faciliter l'obtention, mais en quoi précisément ? Eh bien, on avait une vieille règle qui empêchait aujourd'hui toute création de licence 4 dans la ruralité et partout en France. C'est-à-dire qu'il est interdit de créer un nouveau débit de boisson. Or, on peut se retrouver dans des petits villages où il n'y a plus rien, plus de café, plus de bistrot, plus de commerce, et se retrouver avec des porteurs de projets, des entrepreneurs qui souhaitent créer un café, un troquet, un lieu de convivialité, mais qui n'ont pas le droit d'avoir une nouvelle licence 4. Et donc, il faut parfois attendre très longtemps avant d'obtenir un transfert, et ça coûte de l'argent, puisqu'il faut acheter la licence à quelqu'un d'autre. L'idée que nous proposons est très simple. Elle est de dire que quand on est dans un petit village de moins de 3500 habitants, et qu'il n'y a dans ce village aucun café et aucun bistrot, alors on vous donne la possibilité de créer une licence 4 par simple déclaration. Et donc il vous suffit de demander, enfin en tout cas de déclarer que vous allez ouvrir votre bar, votre café dans le village, pour enfin pouvoir obtenir ce précieux sésame qui vous permet de vendre de l'alcool de plus de 18 degrés dans l'établissement. Et c'était important de donner cette simplicité administrative pour éviter d'avoir des entraves bureaucratiques qui vous empêchent, alors que c'est déjà difficile, de créer un café dans un village où il n'y a aujourd'hui plus rien. Et donc, cela permettra de remettre, en tout cas de tenter de remettre un peu de vie dans le village, de lien social, de convivialité, puisque quand on va dans ces cafés-là, qui sont d'ailleurs des hauts lieux de patrimoine français, de notre culture française, eh bien, on s'y retrouve pour prendre des nouvelles des voisins, pour jouer aux fléchettes, pour boire un verre, pour lire la presse, éventuellement consommer quelques produits locaux s'il y a une petite épicerie intégrée à ce café. Ce sont des commerces multiservices qui manquent beaucoup dans certains villages où il n'y a plus rien, alors qu'il fut un temps, ils étaient très nombreux dans notre pays. Donc voilà l'idée simple qui est de lever les obstacles bureaucratiques qui empêchent certains de réaliser leurs projets dans des petits villages qui aujourd'hui sont dépourvus de café. Alors, vous nous apprenez quelque chose, moi, que je ne savais pas, c'est-à-dire qu'une licence 4, j'imagine, on peut l'ouvrir dans Paris, mais la loi interdit, je ne sais pas depuis combien de temps, sans doute pour des raisons idéologiques, parce qu'il faut lutter contre l'alcoolisme, et ça peut s'entendre, mais on n'a pas le droit d'ouvrir en France, dans un petit village, dans la ruralité, on n'a pas le droit d'ouvrir, c'est absolument interdit d'ouvrir une licence 4. Alors, ça fait partie des absurdités de notre droit. Il faut savoir que la loi sur les licences, elle date de 1941, elle a été publiée à l'époque sous Vichy, et à l'époque, il y avait énormément de cafés, de bars, etc. Et donc, je crois que l'objectif de l'époque, c'était de contingenter l'offre de distribution d'alcool. Donc, c'est pas récent. Sauf que non, c'est très ancien, c'est une réglementation assez poussiéreuse. Et donc, si vous voulez aujourd'hui, dans notre législation, créer un café, eh bien, vous n'avez pas le droit d'avoir de création de licence 4. Il faut que vous puissiez bénéficier d'un transfert, c'est-à-dire que vous attendiez qu'un autre cafetier fasse faillite éventuellement dans votre département et que vous lui rachetiez sa licence, moyennant finance, c'est parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, à la fois, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est très aléatoire parce que c'est pas automatique que vous ayez le transfert. Et donc, ça pose des problèmes de bureaucratie quand vous souhaitez créer votre commerce. Mais l'État ne distribue plus aucune nouvelle licence depuis bien longtemps, et la loi interdit à ce stade la création de nouvelles licences, y compris donc dans des petits villages où il y a strictement plus rien. Et donc, comme c'est un peu absurde, c'est ça que nous essayons de lever en se disant, on n'est plus dans le même contexte que dans les années 40, 50, 60. J'entends. Bon, et donc, là, ça a donc été hier adopté en commission. Ça va passer quand devant les députés? Parce que j'ai vu, par exemple, prochain devant tous les députés. Bon, a priori, j'ai vu que la France Insoumise a annoncé s'opposer au projet au nom de la lutte contre l'alcoolisme. Alors, c'était son point de vue de départ, mais ils ont un petit peu évolué en commission. Bon, est-ce que vous pensez que ça va passer? Parce que je trouve que c'est une bonne idée. Je pense qu'on a une large majorité, en tout cas en commission, c'est passé. On a eu une large majorité. Ceux qui au début étaient très réticents, notamment, vous l'avez dit, la France Insoumise, mais aussi le Parti Socialiste, ont finalement légèrement fait évoluer leur position qui est plus modérée aujourd'hui. Et on a de solides arguments pour montrer que ces lieux,
ces cafés ne sont en réalité pas des lieux de débauche et de consommation excessive. En réalité, aujourd'hui, l'écrasante majorité de la distribution d'alcool se fait dans les grandes surfaces. Et donc, en réalité, les habitants des villages où il n'y a rien vont au supermarché acheter leurs bouteilles. Et c'est ça qui, en réalité, est le principal canal et le principal vecteur de l'alcoolisation dans notre pays. Donc, créer des cafés et des bars, c'est plus créer des lieux de convivialité, Nous sommes de d'accord. sociabilité, que de développer l'alcoolisme. Donc, on a de solides arguments pour contrer cette image que certains essayent de véhiculer et que je trouve pas bonne, qui est celle du bistrot qui serait pas un bel endroit. C'est un bel endroit, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine et il faut se réjouir quand un café ou un bistrot ouvre ou réussit à perdurer dans nos villages. C'est un lieu de rencontre pour tout le monde et tout le monde s'y retrouve. Guillaume Kasbarian est avec nous, c'est un député de Renaissance de la première circonscription d'Eure-et-Loir. Vous êtes sur Europe 1, il est 12h24. Ça nous fait plaisir d'abord d'être avec vous, mais vous étiez ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, de septembre à décembre avec Michel Barnier. Avant cela, vous étiez également un ministre sous Gabriel Attal. Puis moi, je vous suivais, je trouvais que c'était plutôt intéressant, vos prises de position. Vous étiez assez libéral, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les ministres aujourd'hui. Et puis, tout d'un coup, ça s'arrête. Et je me dis toujours, pourquoi ça s'arrête ? Qu'est-ce qui fait, alors que vous êtes un macroniste, qu'est-ce qui fait que le 23 décembre, vous n'êtes pas retourné dans un ministère, Monsieur Kasbarian ? Eh bien, qu'est-ce qui fait que ça s'arrête ? Déjà, c'est la censure, puisque comme le gouvernement de Michel Barnier a été censuré, eh bien, le gouvernement a démissionné. Ça ne m'a pas échappé, mais qu'est-ce qui fait que... c'est-à-dire que moi, j'aimerais toujours comprendre la coulisse, par exemple. Est-ce que François Bayrou vous appelle ? Est-ce que il vous dit, je peux pas te reprendre parce qu'il y a des équilibres, que sais-je ? Ou est-ce qu'il vous dit, non, tu corresponds pas exactement à une ligne politique ? Donc, est-ce qu'il est possible que vous nous disiez des choses telles qu'elles sont, et sans langue de bois ? Ça m'intéresse. Alors, sans langue de... non, mais c'est pas mon habitude d'avoir de la langue de bois. Donc, sans langue de bois, vous l'avez très bien dit, vous savez que j'ai un positionnement qui a toujours été pour la liberté libérale, réformateur, et parfois que j'ai osé porter des sujets qui parfois hérissaient un peu le poil des syndicats ou de certaines personnes à gauche. Je pense à ma proposition de loi à l'époque sur les squats, ma PPL anti-squat, qui à l'époque avait hérissé des poils, ou alors ce que je proposais sur la fonction publique avec les jours de carence qui avaient des plus hauts syndicats. Bon, je crois que François Bayrou était dans une équation politique où il cherchait plutôt à avoir le soutien de la gauche et du Parti socialiste pour éviter la censure, et que mon positionnement libéral réformateur n'était pas forcément en adéquation avec la ligne du Premier ministre. Donc c'est plus des questions, à mon avis, de fond qu'autre chose. Donc sans vouloir trahir de secret, vous connaissez mon positionnement idéologique et il n'est peut-être pas compatible avec une ligne politique du nouveau gouvernement qui essayait plutôt d'aller sécuriser un accord de non-censure avec le Parti socialiste. Il est 12h27, je suis obligé de vous couper parce que nous avons une pause à arriver et puis une page de publicité. Vous qui êtes libéral, faut bien vivre, Monsieur Kasbarian. Et je vous remercie grandement parce que vous avez répondu sans langue de bois à une question politique. Donc c'est pas toujours le cas parfois de ceux qui font de la politique leur métier. Donc je vous remercie grandement et bon courage et bonne chance pour cette loi qui nous paraît intéressante.